Merci d'être au rendez-vous de l'ITV Hebdo. Merci à toi. Et puis on va évidemment parler de cette saison, de ce qui va venir en 2019. On va commencer évidemment par ce début de saison et puis par ce qui arrive là dans les prochains jours, les fêtes de Noël. Comment justement tu prépares tout ça? Magnifique, la magie de Noël. Non, moi j'aime bien partager du temps en famille, donc ce sera encore une très belle occasion pour tout le monde de se retrouver. Ça représente quoi ce moment? C'est aussi un moment de coupure aussi dans une saison? Ouais, et puis pouvoir se reposer déjà psychologiquement et puis mentalement, voilà, physiquement aussi. Donc c'est vrai qu'on donne pas mal de choses négatives à notre corps durant toutes ces périodes. Donc voilà, ça va faire du bien à tout ça. Comment justement elle a été cette première partie de saison, psychologiquement, physiquement, pour toi? Moi ça va. C'est vrai qu'au niveau des résultats, on aurait espéré faire mieux à certains moments. Maintenant voilà, à l'heure d'aujourd'hui on est sur le podium. On est dans les objectifs du club. On est passé en huitième de finale pour la Ligue des Champions. Voilà, pour l'instant on est dans les temps. Maintenant il faut continuer, pas se relâcher. Qu'est-ce qui aurait pu être mieux selon toi durant cette première partie de saison 2018? La constance, être plus régulier match après match. Je pense qu'on a pêché à certains moments sur certaines rencontres qui étaient à notre portée. Voilà, on a laissé quelques points derrière nous qui nous auraient bien aidé en tout cas sur cette première partie de saison. Mais voilà, pour l'instant on est toujours dans les objectifs du club, il faut s'y tenir et repartir en 2019 puis au plancher. S'il y avait un moment à ressortir de cette première partie de saison, ce serait lequel, une image pour toi? Ouais, l'image, c'est l'image de Donetsk. Enfin, là-bas à Kiev pour la qualification pour le huitième de finale de Ligue des Champions. Voilà, c'était un moment très fort, émouvant par moment. Donc voilà, ça faisait un bon bout de temps que le club cherchait cette qualification. On est allé la chercher très difficilement, mais voilà, elle est là, on ne l'a pas voulu en tout cas. Il y a un moment fort justement, c'est l'accolade aussi avec le coach. Ouais, c'est vrai. Ça se calcule pas en tout cas. Non, ça se calcule pas, on est dans l'euphorie et puis voilà, ça fait énormément d'années qu'on se côtoie, Bruno et moi, donc on se connaît par cœur et encore plus quand on aime l'OL comme on l'aime lui et moi, donc c'était un moment très spécial. C'est plus qu'un coach pour toi, Bruno? Ouais, je pense que moi, ça fait, comme j'ai dit auparavant, ça fait énormément d'années que je le côtoie. Je l'ai eu en CFA à l'époque et c'est vrai que voilà, on a fait au fur et à mesure, on a aussi créé une certaine relation. Donc ouais, ça reste mon entraîneur principal, mais voilà, j'ai certaines facilités aussi à pouvoir aller parler avec lui. C'est ta 7e saison déjà en professionnel, ça passe vite? Ouais, très vite, très vite. On me disait pas. Enfin, c'est ce qu'on me disait auparavant quand j'étais plus jeune. Profites-en bien parce que les années passent très vite et surtout quand t'enchaînes les matchs. Tu en profites parce que ça n'a jamais été facile pour toi pour aller chercher justement cette place que tu occupes maintenant depuis quelques saisons? Ouais, c'est vrai que mon parcours a été très difficile. Voilà, il a fallu passer les échelons les uns après les autres en formation et puis c'est vrai qu'à certains moments, j'ai pas spécialement toujours été le premier choix de mes entraîneurs, mais voilà, j'ai travaillé pour pouvoir en être là à l'heure d'aujourd'hui et j'en suis pleinement satisfait. Ça donne quoi comme obligation justement aujourd'hui? Tu es devenu un cadre dans cette équipe, tu te sens un rôle différent, en tout cas plus important qu'avant dans cette équipe? Oui, c'est vrai que voilà, les années s'enchaînent. Je crois que je suis l'un de ceux qui a le plus d'expérience dans le groupe, malgré voilà, j'ai 28 ans, donc c'est vrai que voilà, il faut donner le maximum de soi-même, que ce soit sur le terrain et puis dans le groupe, apporter ce qu'on peut apporter pour les uns, pour les autres et pour soi-même. Donc ouais, mon rôle il évolue d'année en année, donc ça me fait énormément plaisir parce que voilà, j'aime ce rôle, j'aime entourer tout le monde. Tu vas bientôt disputer ton 200e match de Ligue 1, ça sera pour début janvier. Ça fait quoi ça aussi, d'être justement aussi le 3e gardien le plus capé de l'histoire de l'OL, derrière Yves Chauveau, derrière Greg Coupet? Ça fait plaisir. Maintenant, il faudra aller chercher les autres qui sont devant moi. Ce sera un peu plus compliqué, mais voilà, ça fait énormément plaisir de pouvoir mettre son nom, en tout cas dans l'histoire du club. Voilà, ça fait plaisir. Ouais. Pour aller les chercher, ça veut dire qu'il faut rester, durer dans ce club. C'est ton objectif aujourd'hui, c'est continuer à l'OL, t'installer dans cette équipe le plus longtemps possible? Ouais, après j'ai un contrat jusqu'en 2020. Voilà, on verra ce que ça fera l'avenir. Mais voilà, si j'ai la chance de pouvoir prolonger à l'Olympique Lyonnais, ce sera
principal objectif que j'aurai en tête, voilà, d'être tout en haut au niveau des matchs disputés. Ouais. Tout à l'heure, tu me parlais un peu de cette première saison 2018 avec ces résultats collectifs. Comment toi, justement, tu t'es senti? On parle beaucoup de ce nouveau Anthony Lopez, beaucoup plus mature, beaucoup plus calme. Comment toi, tu t'es senti justement durant cette première partie de saison? Bah, moi, très bien. Très bien. J'ai su garder mon énergie à travers certains moments un peu plus compliqués. Ouais, je sais que j'en ai besoin, je sais que j'ai un jeu qui demande énormément d'énergie, énormément d'envie. Donc la moindre petite chose qui me permet de pouvoir souffler à certains moments, je le fais. Voilà, rester concentré, parce qu'on sait qu'aussi la concentration en tant que gardien de but, c'est l'une des choses les plus importantes. Donc voilà, c'est juste moi comme je suis dans la vie de tous les jours. On a beaucoup salué justement tes performances durant cette première partie de saison, que ce soit les supporters, que ce soit les médias. Justement, comment tu prends ça, toutes ces flatteries en tout cas sur ton début de saison? Bah, positivement. Après, je m'arrête pas à ça, parce qu'on sait que c'est sur la continuité, sur la régularité qu'on sera jugé en fin de saison. Et puis voilà, moi je m'accroche à tout ça. C'est vrai que quand on a des choses positives qui se passent autour de nous, ça fait énormément plaisir. Mais voilà, moi je m'arrête pas sur ça. Je veux continuer à être le plus décisif possible, le meilleur possible pour l'équipe, pour moi, pour le club. Donc voilà, à moi de rester comme je suis à l'heure actuelle et de continuer de monter de niveau. Ton plus bel arrêt de ce début de saison, ça serait lequel? Mon plus bel arrêt, franchement, je sais pas. Il y a un moment en tout cas que tu retiens, toi, d'une parade décisive, d'un arrêt qui t'a marqué durant ce début de saison? C'est difficile pour toi d'en sortir un? Ouais, c'est difficile, parce que pour moi, même si c'est pas un arrêt spécialement spectaculaire, ou ouais, tant qu'il peut aider l'équipe et qui permet de prendre les 3 points à l'issue de la rencontre, ça reste pour moi la principale des choses. Après, voilà, il y a certains arrêts qui ont été certainement plus spectaculaires que d'autres, mais ouais, je laisserai le choix aux supporters et à certaines personnes de choisir cet arrêt pour moi. Justement, moi, si je ressors celui du Shakhtar, qui est très important, qui vaut cher pour le club, celui-là. Ouais, c'est vrai que c'était un match assez très particulier, parce que voilà, j'ai pas grand-chose à faire durant la rencontre. En première mi-temps, ils rentrent une fois dans la surface, ils font but. Donc ouais, très frustré à rentrer à la pause en étant mené au score. Et puis voilà, en deuxième période, il y a une situation qui arrive je crois à la 82e, où j'arrive à sortir l'arrêt qu'il faut pour maintenir ce match nul. Après voilà, ça reste quand même une performance extraordinaire de toute l'équipe. Moi, j'ai juste essayé de faire mon travail du mieux possible, et c'est ce qui a permis aussi d'aller chercher cette qualification. T'en as conscience quand même à ce moment-là que tu réalises un arrêt déterminant, parce qu'évidemment on est en fin de match et là ça aurait été très très compliqué d'aller mettre un second but. Ouais, je crois. En plus derrière je serre le point, je crois, il me semble. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je me rends compte que ça peut être un arrêt décisif si on continue à être costaud comme on l'est. Donc ça a été tant mieux pour moi, pour l'équipe, pour le club, parce que ça a permis aussi d'aller chercher ce huitième de finale. Anto, avant de boucler 2018, il y a encore un dernier match de championnat. Il est très important, celui-là, on le sent aussi. Vous avez l'habitude de bien terminer les années. Ce match de Montpellier, il a quelle saveur, quelle importance selon toi? Il a l'importance de rester sur le podium à l'issue de cette journée-là. Voilà, on a envie en tout cas d'être sur ce podium-là, d'être dans les objectifs du club, en tout cas sur cette mi-saison, et de continuer à l'être par la suite. Maintenant, voilà, ce sera un match très compliqué, un match avec beaucoup d'intensité, extrêmement important. Donc on sera présent, on fera tout notre possible pour aller chercher les 3 points à Montpellier. On a l'impression, en tout cas de l'extérieur, que cette année, cette deuxième place du championnat, elle est pour l'OL. Marseille a un peu plus de difficultés, Monaco est très très loin. Il y a pourtant Montpellier, il y a pourtant Lille. Est-ce qu'on justement sous-estime ces deux adversaires? En vue de leur première partie de saison, oui, je pense que les gens les sous-estiment un peu trop. C'est vrai que tout début de saison, on nous disait que cette place était promise à l'Olympique Lyonnais. Peut-être pas facilement, mais voilà, tranquillement, et on se voit qu'à l'heure actuelle, on l'est pas, on est 3e, et il va falloir lutter jusqu'au bout pour aller chercher cette deuxième place qui nous permettrait de continuer à rentrer dans les objectifs du club. Maintenant, c'est vrai que voilà, ça passe par de très belles performances, par une régularité, à travers chaque rencontre, qui nous permettra de prendre le maximum de points possible pour atteindre cet objectif.
Anthony, ça t'évoque quoi 2019, justement, les rendez-vous qui se présentent dans l'année qui va bientôt débouler? Ouais, bah, ça représente plein de choses. Déjà je pense que tout le monde a en tête ce huitième de finale contre Barcelone. Voilà, ce sera, pour moi personnellement, ce sera une première en Ligue des Champions. Pour beaucoup d'entre nous aussi. Voilà, on sait qu'on est capable de faire des choses extraordinaires, comme on l'a pu le montrer sur cette double confrontation face à City. Et puis voilà, il y aura les coupes. Il y aura les coupes où il faudra, en tout cas, on fera tout notre possible pour aller chercher un titre cette saison. C'est vrai que ça fait un moment qu'on court après et on se doit d'essayer de faire le maximum pour ces coupes-là. Et puis voilà, aller chercher cette deuxième place qui serait significative pour une place en Ligue des Champions. Tu l'as évoqué, ce huitième de finale de Ligue des Champions, ça sera ton premier chez les professionnels. Parle-nous un peu de ce match, du tirage au sort, comment toi tu l'as vécu. Beaucoup disent que Barcelone, c'est le pire adversaire que l'OL pouvait tirer pour ces huitièmes. Bah oui, je pense, mais voilà, ce sera un match fantastique à jouer. Je pense que si c'est une chance de pouvoir jouer une écurie comme celle-ci, d'être vu par le monde entier, ce sera un match qui sera certainement vu par tout le monde. Et puis voilà, de pourquoi pas créer l'exploit, parce qu'on sait qu'on en est capable sur une double confrontation comme ça à élimination. On peut en être capable, bien sûr. Après voilà, ce sera à nous de bien se préparer avant, parce qu'il y a des échéances avant qui seront ultra importantes, et pour se mettre dans les meilleures dispositions pour ce premier match en février. Tu en as vu quand tu étais gamin à Gerland et de beaucoup, Barça? bien sûr. T'as quoi comme souvenir de ces matchs-là? Le coup franc de Junier. J'ai eu aussi le souvenir, le double arrêt de Greg au Camp Nou. Voilà, celui-là il reste mythique. Il va tourner celui-là dans le vestiaire. Ouais, bah c'est sûr que je pense que avant de préparer les vidéos, il y aura certainement une petite surprise, une petite surprise comme ça. Donc, on va bien rigoler, c'est marrant. Ce match aussi, c'est l'occasion de retrouver face à toi Sabou Umtiti. Ouais, bah, sentiment particulier parce que voilà, j'en ai fait. On sort du centre de formation tous les deux. Voilà, on a joué pas mal de temps ensemble, donc voilà, c'est un sentiment particulier et voilà, on rigolera bien. Voilà. Tu l'as eu déjà depuis le tirage au sort? Non, je l'ai pas eu encore. Je l'ai pas eu. Je sais que là, il est en train de se remettre tranquillement de tout ça, et puis voilà, là, c'est un peu tranquille parce que c'est des moments un peu compliqués aussi. La carrière justement de Sabou Umtiti qui est parti du côté de Barcelone dans des grands clubs, les copains aussi du centre, Alex qui est parti à Arsenal, Coco Tolisso aussi qui est parti en Allemagne, ça donne envie aussi un jour pour toi d'aller encore un peu plus haut que l'OL? C'est dans ton esprit? Bah, pour l'instant non. Pour l'instant non, parce que voilà, je suis très bien où je suis. Poste de gardien de but, c'est un peu plus compliqué que joueur. C'est vrai que nous on a une place et on peut pas jouer ailleurs sur le terrain. Donc moi je suis pleinement satisfait de ce que j'ai là, pleinement épanoui. Et puis voilà, comme je dis toujours, le football, on ne sait jamais de quoi sera fait l'avenir, mais à l'heure d'aujourd'hui, pour l'instant, tout ça me va très très bien. Anto, c'est la période de fin d'année, c'est la période des vœux. Si j'avais un petit vœu à exaucer avec ma baguette, ça serait lequel pour toi pour 2019? Bah, d'aller chercher un titre. Ouais, un titre. Ouais, ce serait bien, ce serait cool en tout cas pour tout le monde, parce qu'on le mérite. Merci beaucoup Anto, merci à toi. Merci à vous.